spéciale. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église de Corinthe a été établie par l'apôtre Paul qui a séjourné environ 1 an et 6 mois au cours de son second voyage missionnaire. La première épître aux Corinthiens que nous étudions actuellement est une lettre que Paul a écrite depuis Éphèse aux croyants de Corinthe. À cette époque-là, l'Église corinthienne était confrontée à de graves problèmes, notamment les divisions, l'immoralité, la question de viande, des sacrifices idoles et le mauvais usage des dons spirituels. C'est pour les conseiller et les ramener sur le droit chemin que Paul a écrit cette lettre. Cependant, il n'a pas commencé par souligner immédiatement leurs fautes. Et il s'est d'abord présenté et leur adressé ses salutations. Lors de la dernière session, en examinant le passage où Paul se présente hardiment comme un apôtre mis à part par Dieu, nous avons discuté de la signification du choix et de la mise à part. La semaine passée, je parlais et choisir, être choisi et être mis à part. Vous pouvez penser. Et je ne suis pas mis à part, alors je ne peux pas être utilisé précisément. Ne pensez pas comme cela. Je vous ai dit cela, être choisi. Et comme vous obéissez et vous vivez selon sa parole, Dieu guide notre vie directement, il peut le faire. Et même si Dieu nous donne des attentes, si nous ne vivons pas ces attentes, nous ne pouvons pas porter de fruits. Alors ne me comprenez pas, ne comprenez pas très mal. Et si quelqu'un est mis à part par Dieu et si cette personne n'obéit pas, Dieu ne mettra pas à part ce que Dieu a mis à part. Obéissent à travers leur obéissance. Et ils découvrent beaucoup de choses et corrigent les choses dans leur nature et deviennent des vases appropriés et utilisés par Dieu et donnent gloire à Dieu. Une fois que vous êtes mis à part, c'est un cas très spécial, un cas extraordinaire. Il y a des tels cas dans la Bible. La raison était parce qu'ils ont obéi. Si vous obéissez aussi, vous ne devez pas être déçu parce que vous n'avez pas mis à part. Si vous obéissez aussi, Dieu va aussi guider aussi en détail. Je pense que vous allez prendre ces messages comme espérance. J'ai également évoqué les différents cas où l'on devient un serviteur du Seigneur. C'est véritablement une grande bénédiction d'être mis à part par Dieu et de voir sa vie guidée par lui, et tout comme Paul a été. Pourtant, une telle bénédiction exige une obéissance et un dévouement sincère. Si vous demeurez aussi vous aussi dans la parole de Dieu et que vous obéissez avec joie, il vous guidera pour que vous deveniez des ouvriers utiles à des précieux desseins. Enfin, dans le magnifique royaume des cieux, vous demeurerez dans la gloire, brillant comme le soleil, que vous puissiez écouter ce message avec une telle espérance et réaliser la véritable volonté de Dieu, devenir des croyants bénis qui obéissent avec diligence. Lors de la dernière session, j'expliquais les 5 cas dans lesquels une personne devient un serviteur du Seigneur. En observant l'organisation de l'Église, certains se demandent: nous ne faisons qu'un au sein de l'Église, alors pourquoi avons-nous besoin de pasteurs, d'évangélistes et de divers postes? Il y a aussi ceux qui sont dans la position d'enseigner, de docteur, et il y a un ordre parmi toutes ces positions. Vous pouvez penser. Pourquoi il y a l'ordre? Pourquoi il y a des rangs? Donc, parmi les positions de l'Église, pourtant même dans une famille, il y a un père et une mère, il existe un ordre entre frères et sœurs.
Si chaque membre de famille essayait de jouer le rôle du père, et que deviendrait le foyer? Si dans une entreprise, tout le monde essayait d'être le PDG, comment le travail pourrait-il être accompli? Dans tout groupement ou organisation, et ce n'est que lorsque les choses sont faites avec ordre que l'organisation se maintient et que son travail progresse harmonieusement. 1 Corinthiens 12, 28 dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. » Et selon ce verset, la fonction d'apôtre est la plus élevée. Il y a un ordre dans la position. Et selon ce verset, et la fonction d'apôtre est la plus élevée. Et même les dons de guérison viennent après le prophète, le docteur et le miracle. Cependant, des problèmes surgissent aujourd'hui lorsque cet ordre est ignoré. Par exemple, supposons qu'un membre ait reçu un don de guérison. C'est différent avec quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Il y a une différence entre les dons de guérison et celui qui a la puissance de Dieu. Et disons que quelqu'un prie beaucoup, comme il prie beaucoup. Il a une ferveur pour les âmes, un grand amour pour les âmes. Il se sent très désolé pour les gens qui sont malades. Il demande le don de guérison pour qu'ils puissent partager le guérison et guérir ces gens et les amener à l'église. Quand il prie de cette manière, il prie chaque jour. Une fois que la prière est accumulée, et Dieu donne le don et pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits d'évangélisation. Ça peut arriver, mais c'est différent de celui qui a la puissance de Dieu. Même si elle n'a pas encore circoncis son cœur, puisqu'il a beaucoup prié, il peut recevoir le don de guérison. La puissance est donnée quand quelqu'un est devenu sanctifié, quand il a rejeté le péché et le mal. Et ceux qui demandent le don de guérison, une fois que vous recevez le don de guérison, ces dons devraient être utilisés correctement pour la gloire de Dieu, conformément à l'ordre de l'Église. Pourtant, il arrive parfois qu'une telle personne s'enorgueillisse, méprisant et jugeant le serviteur du Seigneur. Et certains prétendant avoir reçu le don de prophétie vont même jusqu'à rassembler des gens et former des factions. Vous devez réaliser qu'il s'agit là d'un acte de destruction de l'ordre de l'Église et d'un grand mal qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Dès lors, quel genre de personne est un apôtre? Un apôtre désigne celui qui n'a pas de volonté propre et qui obéit uniquement et accomplit totalement la volonté de son maître de tout son cœur. Et spirituellement, un véritable apôtre est celui qui suit le chemin du Seigneur de tout son cœur et agit entièrement selon la volonté du Seigneur, tout comme le Seigneur a parfaitement accompli la volonté de Dieu sans aucune volonté propre. J'ai appris que certains pasteurs m'ont dit, et nous avons comme des pasteurs d'orientation, ils sont en charge de parfois par âge, parfois par adresse. Et ces pasteurs ont des groupes par âge ou par adresse. Ils sont en train d'enseigner. Ils doivent prendre des décisions, ces pasteurs, à plusieurs reprises. Quand les ouvriers d'église, ils doivent faire les rapports à leur pasteur. Le pasteur prenne aussi leurs responsabilités. Mais parfois, quand le pasteur et l'Église, leurs opinions, nous devons suivre l'Église.
Quand le pasteur prend une décision et cela va à l'encontre de l'Église, et il ne peut pas se plaindre. Comme pasteur principal, je ne prends pas de décision de moi. Bien que je dirige l'Église, je ne prends pas de décision de moi. Mais certains pasteurs qui sont en charge des petits groupes se plaignent qu'ils ne peuvent rien faire de lui-même. Comment est-ce que de telles paroles peuvent sortir d'un pasteur? Mon cœur était brisé en écoutant de tels rapports. Un apôtre, c'est quelqu'un il ne fait pas des choses comme il veut quand il prend une décision. Il ne recherche pas son propre intérêt, il ne cherche pas son propre confort. Une fois que vous êtes élevé en position, vous devez servir plus. Ce sont les enseignements de notre Seigneur. Quand vous prenez une décision, quand vous êtes en une position élevée, en position, vous devez rechercher la volonté de Dieu. Vous ne devez pas faire les choses comme bon vous semble. C'est ça l'image d'un vrai pasteur. Ainsi que bien qu'il y ait beaucoup de serviteurs du Seigneur aujourd'hui, tous ne sont pas des apôtres. Pour devenir un véritable apôtre qui reçoit et accomplit pleinement la volonté de Dieu, il faut avant tout être sanctifié, ressemblant au Seigneur par le cœur. Or, la Bible dit, premièrement des apôtres, secondement des prophètes. Alors comment devons-nous considérer le prophète Moïse de l'Ancien Testament? Les gens qui ont été utilisés dans l'Ancien Testament, qui ont eu révélation des choses, de ce qui allait arriver. Ils ont délivré la volonté de Dieu aux gens. Ces gens sont appelés prophètes. Et parmi les prophètes, Moïse était le plus grand. Paul, Sosthène et Timothée sont appelés apôtres. Cela signifie-t-il que ces personnes sont plus grandes que le prophète Moïse? Si le prophète Moïse était né à l'époque du Nouveau Testament, lui aussi aurait été appelé apôtre à l'ère du Nouveau Testament, parce que Jésus a personnellement appelé et enseigné ses disciples. Le titre d'apôtre a été donné à tous les disciples qui ont servi Jésus comme leur maître et ont suivi sa volonté. Cependant, l'apôtre Paul n'était pas appelé directement par Jésus. Il a écouté la voix du Seigneur, il a vu la lumière et il a été appelé. Et donc, il a écouté ce qu'il devait faire, il a accepté la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il a été aussi appelé apôtre Paul. Cependant, à l'époque de l'Ancien Testament, comme Dieu donnait personnellement des révélations enseignées, le nom d'apôtre n'était pas nécessaire. Pour utiliser une analogie, le noble de la Corée ancienne avait des disciples et formait des étudiants, mais un roi n'avait ni disciples ni étudiants. Moïse n'a pas directement servi le Seigneur en tant que maître, mais il était une personne qui recevait directement des révélations de la part de Dieu. Par conséquent, il n'était pas nécessaire de lui attribuer le titre d'apôtre. En revanche, puisque les disciples ont été formés par le Seigneur à l'ère du Nouveau Testament, le titre d'apôtre leur a été donné, frères et sœurs, dans Jean 14, 12. Jésus a dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Par conséquent, un véritable apôtre reçoit la puissance et l'exerce tout comme notre Seigneur l'a fait. Doté d'une autorité spirituelle, ils chassent l'ennemi diable et guérissent le malade par le Saint-Esprit et conduisent des troupeaux à se transformer et à vivre dans la vérité grâce à la parole. Ce n'est qu'en agissant ainsi qu'ils peuvent accomplir pleinement la volonté de Dieu.
Pour manifester une telle puissance, il faut être sanctifié et en outre offrir d'innombrables prières ferventes. Et tout le monde, nous croyons au Dieu Tout-Puissant et nous croyons en son Fils Jésus-Christ. Dieu et le Fils ne sont pas humains, ce sont de Dieu. Alors, il manifeste des œuvres qui sont dans le domaine de Dieu. Ça serait une bénédiction si la puissance est manifestée. Si nous invoquons Dieu et il n'y a pas d'évidence que Dieu est vivant, bien sûr, nous croyons en Dieu et nous croyons au Seigneur dans nos cœurs. Est-ce que cela signifie que nous n'avons pas besoin de leur preuve qu'ils croient si nous croyons vraiment du fond de notre cœur? Dieu montre la preuve qu'il est avec nous, la preuve qu'il nous aime. Et Jésus a dit qu'il y aura des fruits si Dieu est avec vous. On vous connaîtrait par vos fruits. Nous croyons en Dieu et nous croyons au Seigneur. Nous expérimentons de guérison et ses œuvres. Il y a des gens qui n'expérimentent pas de telles choses. Ils considèrent toutes ces œuvres, ce sont des mensonges. Ils ont une telle mauvaise compréhension. C'est vraiment très regrettable et qu'ils ne croient pas. C'est vrai que nous avons ces œuvres, mais les gens disent que c'est un mensonge. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas croire. Parce qu'ils ne croient pas. Quand ils entendent qu'il y a eu guérison, il y a eu de guérison, miracle, les diables et Satan essaient d'empêcher l'œuvre de Dieu. Et ces gens considèrent ces œuvres comme fausses, ce sont des mensonges, ils disent cela. Mais vous êtes témoin de toutes ces guérisons et de réponses données par Dieu. Nous n'avons pas seulement un ou deux cas, nous avons plusieurs cas, plusieurs preuves. Ce n'est pas seulement dans le passé. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Les témoignages continuent parce que Dieu est vivant, parce que Dieu est vivant même aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, que Dieu va agir seulement dans un temps spécifique, non. Les choses qu'il a accomplies dans l'Ancien Testament, il peut aussi nous montrer cela comme preuve si nous croyons vraiment en lui. Et si vous vivez seulement pour la gloire de Dieu, si vous devenez sanctifié, vous aimez les âmes, vous vivez seulement pour les âmes. Si vous vous débarrassez de votre orgueil, vous vivez seulement pour la gloire de Dieu et vous faites que les gens puissent croire, alors les œuvres de Dieu seront manifestées. Et ça serait tout à fait normal. Même si le monde ne peut pas nous comprendre, même si le monde ne nous comprend pas bien, nous devons avoir pitié de tous ces gens, nous devons avoir la miséricorde, nous devons prier pour eux. Et quand j'écoute de tels témoignages, je décide d'avoir plus de puissance. Je veux que beaucoup plus de gens dans le monde ils puissent voir les œuvres de Dieu, qu'ils puissent croire en Dieu. Mais c'est ça ma mission. Même si nous vivons dans un tel monde, combien nous sommes bénis de recevoir les œuvres de Dieu et de recevoir la protection de Dieu dans cette Église. J'espère que dans notre Église, de tels ouvriers, de tels pasteurs vont manifester la puissance de Dieu. Le diacre Philippe et Étienne, en tant que diacre, ils ont manifesté la puissance, c'est la mention de la Bible, puisque le monde est très mauvais. Les leaders de louanges, les gens doivent ouvrir la porte de leur cœur et doivent se repentir. Ce sont des louanges de puissance. Même si vous n'êtes pas pasteur,
Quand vous dirigez la louange, vous devez vraiment la puissance de Dieu doit être manifestée pour que les gens puissent se repentir. Si votre vie est centrée sur Dieu, si vous avez seulement Dieu au centre de votre vie, Dieu va vous utiliser. J'espère que Paul, qui s'est présenté comme un apôtre, a poursuivi en bénissant les croyants dans 1 Corinthiens 1, 2 à 3 avec une bénédiction à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Être sanctifié en Jésus-Christ signifie rejeter tout ce qui contredit la vérité dans le Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, afin de s'armer de la vérité, de vivre en elle. Ceux qui deviennent ainsi saints au sein de la vérité sont appelés des saints. En caractère chinois, ce terme signifie un peuple saint. En d'autres termes, les saints sont ceux qui ont été sanctifiés par la foi en Jésus-Christ et en la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Aujourd'hui, la plupart des églises qualifient des saints quiconque a reçu Jésus-Christ. Cependant, il ne faut pas s'en tenir là. On doit se forcer d'atteindre véritablement la sainteté du cœur. Et c'est à cela qui ressemble le croyant animé d'une foi authentique. Ceux qui fréquentent l'Église par simple habitude et continuent de commettre des péchés, ceux qui critiquent, envient ou haïssent leurs frères et ceux qui ne vivent pas selon sa parole, par exemple, ne respectant pas le jour du Seigneur, en n'observant pas le jour du Seigneur, ils sont appelés des fidèles ou des pratiquants plutôt que des saints. Aux yeux de Dieu, de telles personnes n'ont pas véritablement la foi et ce sont des croyants semblables à de la paille. Sans lien avec le salut, ils ne peuvent donc pas recevoir l'autorité et la bénédiction liées au statut d'enfant de Dieu. Notre Seigneur a répété à maintes reprises qu'il vient pour récolter le blé et non la paille. Par conséquent, ceux qui sont devenus enfants de Dieu en recevant Jésus-Christ doivent s'efforcer de vivre selon la parole de Dieu, la vérité. Nous devons devenir du blé, être appelés de véritables saints vivant selon la parole de Dieu et atteindre le salut total, le salut complet. Et dans ces passages, l'apôtre Paul bénit non seulement les saints, mais aussi tous ceux qui viennent à l'Église pour devenir des enfants de Dieu saints, en leur souhaitant la grâce et la paix. 1 Corinthiens 1, 2 dit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et différence entre ces deux groupes. Même ceux qui ne sont pas encore être qualifiés d'être saints, ils sont compris dans puisqu'ils viennent à l'Église pour recevoir la foi. Il leur souhaite la grâce que Dieu donne librement à travers Jésus-Christ. Donc, même ceux qui n'ont pas encore la qualité des saints sont inclus dans cette bénédiction, car ils viennent à l'Église et assistent au culte pour recevoir la foi. Il leur souhaite ensuite la grâce et la paix. La grâce fait référence à la grâce du salut que Dieu nous a accordée gratuitement par Jésus-Christ, parce que Jésus est mort sur la croix pour expier nos péchés et a donné la vie et le salut à ceux qui croient au nom du Seigneur ressuscité. Il s'agit bel et bien de sa grâce. Ceux qui ont reçu une telle grâce comprennent et pratiquent la vérité
et comprenant ce qui est bien et quelle est sa volonté, comment nous pouvons recevoir des bénédictions. C'est sur de telles personnes qui descend la paix d'en haut, comme vous adorez le dimanche, vous gardez les jours du Seigneur Saint, Dieu vous bénit pendant la semaine, pendant toute la semaine, quand vous gardez le sabbat saint, le Seigneur. Nous commençons la semaine le dimanche quand vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Dieu vous protège pendant la semaine, Dieu vous bénit à travers le culte de dimanche. Dieu vous bénit spirituellement et physiquement. Et Dieu vous donne la paix. C'est pour cela que le dimanche, c'est un jour heureux. Est-ce que vous avez reçu une telle grâce aujourd'hui? Est-ce que vous avez reçu la grâce à travers le message et vous avez pris la décision? Alors, comment est-ce que vous allez vivre pendant la semaine? Alors, vous avez reçu une telle grâce et une telle faveur, et c'est très bien. Même si vous participez au culte, si vous avez vos pensées ailleurs, alors vous ne pouvez pas recevoir une telle grâce. Alors, vous êtes en train de subir une perte. Même si vous êtes assis ici à l'église, d'autres reçoivent la protection, expérimentent l'œuvre de Dieu et passent leur semaine en paix, même s'ils sont fatigués du travail du monde, mais ils récupèrent. Mais il y a d'autres qui adorent avec eux, mais n'expérimentent pas cela, ils subissent des pertes. Parce qu'ils sont ici dans l'Église, mais leurs pensées sont réelles. Nous devons mener une vie chrétienne appropriée où nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Dans le verset 1 à 3, l'apôtre Paul a d'abord salué poliment les croyants, leur souhaitant la grâce et la paix. Après cette salutation, il a offert une confession d'action de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 1,4 dit « Je rends mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » La grâce de Dieu accordée aux croyants de Corinthe en Jésus-Christ se réfère à la grâce du salut. Cela signifie que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous et que par lui, nous avons reçu le salut. Paul aimait éperdument les croyants corinthiens et le portait toujours dans son cœur. Par conséquent, il priait sans cesse pour eux, rendant grâce à Dieu. Donc, par conséquent, il priait sans cesse pour eux et rendant grâce à Dieu. Oh, Dieu, merci d'avoir accordé la grâce du salut aux croyants de Corinthe et de leur avoir permis de vivre dans la vérité. Telle devrait être également notre propre confession. Pour le moment, nos pasteurs, quand leurs troupeaux vivent dans la vérité, c'est la confession de leur bouche, la confession de leur cœur. Et quand les membres de leur paroisse écrivent de bonnes réponses, ils sont très contents. Quand j'écoute de telles confessions, je suis très contente. Je confesse, Père, merci. Je suis très contente qu'ils vivent dans la vérité. C'est totalement par la grâce de Dieu. Je ne peux que remercier Dieu quand j'ai de tels rapports. Je suis très conscient que Dieu le Père est en train de le fortifier, de vivre dans la vérité et de recevoir la grâce à travers le sermon. C'est la confession d'action de grâce des pasteurs. Et quand ils reçoivent aussi des guérisons et des réponses, ils donnent des témoignages. Quand j'ai de telles confessions de croyants, même si je suis fatigué et physiquement, je me sens fortifié. C'est la vie du pasteur est comme cela. Pas seulement le pasteur, mais aussi votre vie chrétienne, quand vous vivez dans la vérité. Quand vous commencez à aimer la personne que vous détestiez, ce n'est pas votre propre force, c'est par la grâce de Dieu, c'est par la puissance de Dieu que vous êtes capable de faire de telles choses. Et vous êtes aussi reconnaissant que vous êtes en train de ressembler au Seigneur dans votre cœur. Et la plus grande raison des remerciements, c'est le salut.
et nous ne soyons pas seulement seuls, mais que nous puissions remercier. Nous ne contentons pas d'être reconnaissants pour le salut, mais rendons aussi grâce d'avoir été conduits vers l'Église et nourris par des paroles de vie et de puissance. Rendons grâce pour nos frères et sœurs dans la foi, pour les réunions de prière de Daniel qui nous maintiennent vigilants dans la prière et pour la grâce de Dieu qui fait grandir chaque jour notre foi dans la vérité. Pendant les épreuves, parfois les gens ont dit ils ont dit qu'il y avait beaucoup de bruit dans l'église à cause de malentendus. Nous sommes passés par des difficultés. On nous accusait que nous faisions beaucoup de bruit. Donc, beaucoup de personnes ne voulaient pas souffrir toutes ces choses de malentendus. Les gens nous accusaient parce que nous avons la prière de Daniel chaque jour. Les gens nous accusaient que nous faisions du bruit, même si le monde ne nous comprend pas. Je ne vais pas recevoir de malentendus parce que le monde ne connaît pas cette puissance. Puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils voient les manifestations de la puissance comme une mauvaise chose. Et si nous arrêtons de manifester cette puissance, donc il n'y aura plus de raison pour que nous puissions avoir des malentendus. Je n'aurai pas aussi besoin de prier pour vous une fois. Je n'aurai pas besoin de demander la puissance de Dieu. Je dois alors me reposer. Ce sera confortable physiquement pour nous. Ce sera le chemin facile. Quand la puissance de Dieu est manifestée grandement, l'ennemi diable et Satan sont en train d'entraver la puissance de Dieu. Quand il y avait la puissance manifestée, l'ennemi diable a essayé de tuer les serviteurs de Dieu qui manifestaient la puissance de Dieu. Vous pouvez penser, et si nous avons seulement des fellowships, des réunions, nous chantons seulement des louanges et nous devenons très calmes. Non, nous devons faire selon la volonté de Dieu. Nous devons avoir une église réelle où Dieu est vivant. Nous devons manifester les œuvres de Dieu. Quand les gens reçoivent la prière, les gens doivent être guéris. Il doit y avoir la prière. Et nous devons avoir une telle église. Nous devons montrer les manifestations de la puissance de Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Même si le monde ne nous comprend pas, nous ne pouvons pas nous arrêter. Ce n'est pas un chemin confortable. Ce n'est pas un chemin facile. Nous devons être reconnaissants pour la manifestation qui ont lieu dans notre Église, pour les miracles qui ont lieu. Même si les gens tout autour de nous ne croient pas, ce n'est pas un problème. Nous devons partager l'Évangile à grande échelle. Nous avons le message de vie. Vous pouvez le partager. Nous avons ce message de vie, nous avons la connaissance manger la chair et boire les sangs de fils. Même les pasteurs en dehors de cette église ne comprennent pas la signification spirituelle de ce verset, mais nous connaissons cela. Nous manifestons une telle grande puissance et nous devons être reconnaissants pour cela. Nous devons nous concentrer, nous devons donner grâce à Dieu. Dans le verset suivant, Paul détaille les raisons de sa gratitude. 1 Corinthiens 1, 5 à 7. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, toute chose en lui fait référence à toutes les bénédictions reçues en Christ et la parole
désigne l'éloquence, c'est-à-dire la capacité de bien s'exprimer. Par conséquent, être enrichi en toute parole, toute connaissance signifie que par la grâce du Seigneur, leur éloquence s'est accrue et que leur connaissance de la vérité a abondé. 말을 잘하는 것을 칭찬받고 있는 것이고 그것에 대해 하나님께 영광 돌리고 있습니다. 근데 그냥 말 잘하는 것이 아니고요. 흔히 예수 그리스도를 믿는 사람은 말을 C'est pas seulement physiquement éloquent. 교회 다녀가지고 전도 Même les gens du monde disent que nous sommes éloquents. 뭐 이렇게 말하기도 하고 사도 Quand nous 바울도 partageons l'évangile, 주님을 전할 때 저는 그냥 평범한 사람인 줄 알았는데 어떻게 저렇게 quand nous témoignons au sujet du Seigneur, 말씀도 잘 풀고 저렇게 일목요연하게 말을 잘할까 하고 성경에도 그렇게 기록하고 있죠. 주님을 il parle d'une manière organisée, c'est que 그렇게 말도 잘하게 되는데 si nous croyons vraiment au Seigneur, nous devenons éloquents. 그의 마음 Ce n'est pas par notre propre capacité, mais à cause du Saint-Esprit qui parle en nous. 깊이 들어갈수록 Et quand nous, 시간을 받아 말을 cela ne relève pas de... On dit souvent que les croyants en Jésus-Christ sont éloquents. 너희는 주께 받은 Et cela ne relève pas de leur propre capacité, mais du fait que le Saint-Esprit en eux s'exprime à mesure que nous pénétrons plus profondément dans la vérité, nous devenons éloquents sous la direction du Saint-Esprit, comme énoncé dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure à vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Puisque le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses et notre éloquence concernant la connaissance de la vérité s'accroît. Ainsi même, une personne introvertie, lorsqu'elle est armée de la parole, peut témoigner avec hardiesse de Jésus-Christ et partager l'idée qu'elle a rencontrée grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, nous devenons éloquents, nous parlons bien. 하고 있는 것에 Et l'apôtre Paul est reconnaissant pour cela, pour le fait que les croyants de Corinthe est évangélisé. Qu'en est-il de vous? Vous avez la preuve que Dieu est vivant. Vous ne pouvez pas vous arrêter de parler. Vous pouvez partager l'évangile diligemment. Est-ce que vous témoignez que Dieu est vivant? 그런데 그냥 그런 억지로 Est-ce que vous incitez les gens à aller au ciel? 잘 설명해 Vous n'hésitez pas. 자료들과 함께 믿음 갖게 해줄 수 있어요. Vous expliquez aussi de manière sage les preuves de Dieu vivant. Il y a des données pour aider les gens à ouvrir leur cœur et toucher leur cœur. 있는 성도들의 모습이어야 합니다. 그런데 나는 내 안에 Et 주님이 c'est l'image du vrai croyant. 계시는데 나는 무슨 말을 해야 될지 모르겠어요. Même si vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous ne savez pas ce que vous devez dire. 맡고 있는 이 Vous êtes en train de stagner à cause de vos pensées charnelles. Vous devez être sous la direction du Saint-Esprit. Vous devez aussi prier. 안에 좀 전도하는 Vous devez demander au Saint-Esprit de vous aider, de partager l'Évangile avec les autres. Je ne dois pas seulement aller au ciel seul, je dois aussi aider mes bien-aimés à aller au ciel, d'accepter l'Évangile. 무슨 말 해야 되지? 내가 말하면 저 사람 안 Même si je vais partager l'Évangile, je ne sais pas ce que j'ai peur que les gens puissent m'ignorer. 믿으니까 성령이 없어요. 못 받는 거죠. Et peut-être les gens vont me persécuter. 맞고 차단하는 Et c'est pour cela que vous ne pouvez pas recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. Vous êtes bloqué par vos pensées charnelles. Vous devez vous débarrasser de cela. 거로 역사해 주세요. Vous devez devenir éloquent. Vous devez demander une telle force au Saint-Esprit. Le croyant de l'Église de Corinthe possédait une connaissance abondante de la vérité, apprise de Paul et partageait la grâce à travers de nombreux témoignages. Par conséquent, les témoignages concernant le Christ a été confirmé en eux. 그들의 삶에 나타나고 Dans l'Église primitive, 행복과 기쁨이 la voix de Dieu était présente parmi eux. Ils débordaient de la joie du salut, même quand ils étaient persécutés. Ils partageaient l'Évangile. 그리고는 참 감사하죠. 그런데 또 보면 Et les gens qui étaient très passionnés partageaient l'Évangile quand il y avait des nouveaux venus, quand ils recevaient des guérisons et rencontraient Dieu. Ces nouveaux croyants devenaient aussi passionnés et partageaient l'Évangile. Ils étaient très bons à partager l'Évangile parce qu'ils étaient convaincus 모든 성도들에게 충만히 et ils étaient sûrs du Dieu qu'ils avaient rencontré. 사도 바울이 하나님께 감사한 기도의 내용이지만
Et Paul était reconnaissant pour les croyants de l'église de Corinthe. Nous devons aussi tirer des leçons de ceci. Quel genre de témoignage Jésus-Christ a-t-il manifesté? En tant que Fils de Dieu, il est venu sur cette terre expier nos péchés en mourant sur la croix. En ressuscitant le troisième jour, il a accompli la providence du salut et est monté au ciel, promettant de revenir le moment venu. En mesure que nous attendons et partageons de manière répétée ces vérités et toute la connaissance concernant le ciel et l'enfer par l'entremise des serviteurs de Dieu et des autres croyants, elles deviennent notre nourriture spirituelle et notre foi s'affermit. L'apôtre Paul est reconnaissant pour une telle grâce au sein de l'église de Corinthe. Si les gens dans leur église, ces gens sont tièdes dans leur église et ils n'ont pas de témoignages, Dieu n'est pas content, ils n'ont pas de preuves dans le Seigneur, ils n'ont pas de preuves de leur croyance. Nous devons avoir plusieurs preuves. Donc, les gens du monde doivent nous regarder et pour nous dire pourquoi vous êtes toujours content, pourquoi vous êtes très jeune, pourquoi vous êtes en très bonne santé. Ça doit être la preuve de votre foi dans le Seigneur. Si vous ne vivez pas une telle vie, vous devez vraiment réaliser le problème. Vous devez découvrir votre foi tiède, examiner votre foi. Et vous devez vous assurer que vous avez des preuves qui débordent dans votre vie chrétienne. De plus, au verset 7e, il exprime sa gratitude pour le fait qu'ils sont de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, le mot don ne fait pas référence au don du Saint-Esprit, tel que le parlant langue, la prophétie ou l'accomplissement des miracles est mentionné au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens, mais il désigne l'amour que Dieu a manifesté à l'église de Corinthe pour accomplir son œuvre. Tout comme Dieu manifeste constamment des signes de grâce et d'amour au sein de cette église, l'église de Corinthe était elle aussi remplie d'une telle grâce. Et Paul est reconnaissant que le croyant ait développé une foi qui attend l'avènement du Seigneur au milieu de cet amour et de cette grâce rassemblant. Et c'est que nous avons examiné jusqu'à présent dans 1 Corinthiens 1:4, l'apôtre Paul adresse la confession suivante aux croyants de l'église de Corinthe. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, et vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ et a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le croyant doit se préparer convenablement dans l'attente de la venue du Seigneur qui a promis de nous amener, avec lui. La Bible compare le Seigneur à l'époux et ses croyants à son épouse. Par conséquent, les croyants, qu'ils soient hommes ou femmes, sont les épouses du Seigneur. Lorsque la culture humaine prendra fin, l'époux descendra dans les airs et organisera le banquet des noces de 7 ans pour les âmes sauvées. Le processus consistant à se préparer avec un cœur, une apparence digne de ce banquet nuptial et ce qu'on appelle séparer comme son épouse. Tout comme une future mariée consacre du temps et des efforts à se faire belle, les croyants doivent se séparer correctement pour accueillir le Seigneur. Cependant, comme le montre la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, certains croyants ne se parent pas comme ses épouses. Ils aiment le monde comme si le monde représentait tout. Mais ils disent qu'ils croient au Seigneur. Mais le croyant animé d'une foi et d'une espérance véritable s'efforce de ressembler à notre beau Seigneur tout en vivant dans la vérité.
et ils font des forces de rejeter le mal, de prier et de se discipliner, même s'ils subissent des pertes. Et ils cèdent, même s'ils semblent subir des pertes, même s'ils semblent insensés aux yeux des gens du monde, mais ils pratiquent l'amour du Seigneur parce qu'ils veulent devenir des épouses du Seigneur. Notre Seigneur est irréprochable et pur, et ils essaient de ressembler à leur époux. Vous avez un époux qui porte des habits blancs en cristal. Et s'il y a des taches, si l'habit du mariage a des souillures, ce serait une honte de participer à un tel mariage. Nous ne serons pas capables d'aller vers notre Seigneur si nous avons des tâches. C'est pour cela que nous devons nous parer comme de belles épouses. Nous avons notre époux qui est très beau. Nous aspirons beaucoup à lui. Et qui a préparé un beau ciel pour nous. En présence de notre Seigneur, nous devons nous tenir avec assurance comme ses épouses. Nous devons nous sanctifier. Nous devons continuer à faire des efforts. C'est la vie, c'est notre vie chrétienne doit être comme cela. Il conserve une foi inébranlable, les habits des noces, un cœur pur et prépare de l'huile, c'est-à-dire qu'il reste vigilant dans la prière. Et celles qui sont ainsi préparées comme des épouses irréprochables attendent avec ferveur que le Seigneur vienne promptement. De plus, ces épouses du Seigneur renoncent à elles-mêmes, vivent entièrement selon la parole pour plaire à l'époux et donnent leur vie et sans compter par amour pour le Père et le Seigneur. Dieu prend plaisir en de telles âmes et leur prépare un ciel magnifique, parfaitement orné pour correspondre à leur cœur. Vous croyez que notre Seigneur est en train de préparer nos demeures au ciel quand nous vivons dans ce monde? Et si nous vivons comme bon nous semble, alors au premier royaume du ciel, les maisons sont similaires. Bien sûr, nous avons seulement une seule chose que nous aimons le plus. À chaque maison, mais au troisième royaume du ciel, ces gens sont sanctifiés. Ces gens et notre Seigneur construit la maison pour eux selon leur goût. Au paradis, il n'y a même pas de maison. Puisque nous savons cela, nous pouvons aussi nous consacrer pour le Seigneur. Ainsi, l'apôtre Paul, voyant la Nouvelle Jérusalem comme de Dieu plein plaisir, de tels hommes, et leur prépare un ciel magnifique, parfaitement orné, pour correspondre à leur cœur. Ainsi, l'apôtre Jean, voyant la Nouvelle Jérusalem, a écrit dans Apocalypse 21, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Pour atteindre ce magnifique ciel, nous, ses épouses, devons ressembler à son époux. Notre Seigneur Jésus a accompli la loi par l'amour. Par conséquent, nous aussi devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous ne pouvons vivre et selon la parole de vérité qu'à la mesure de notre amour pour Dieu. Ceux qui vivent pleinement dans la vérité sont bien préparés en tant que ses épouses. Ils attendent aussi le retour du Seigneur en disant « Amen, viens Seigneur ». J'espère que vous vous préparez tous convenablement afin de pouvoir accueillir notre époux avec une joie et une gratitude sans mélange. Le verset suivant, 1 Corinthiens 1:8 dit « Il vous affermira aussi et jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ici, le Seigneur ne se réfère pas seulement à Dieu le Père, mais à la Sainte Trinité, incluant Jésus-Christ et le Saint-Esprit. De plus, les jours de notre Seigneur Jésus-Christ désignent les jours de son second avènement ou les jours de jugement. Par conséquent, ce verset signifie le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit vous affermira afin que vous puissiez vous tenir irréprochable le jour où Jésus-Christ descendra dans les airs. Cela contient la vérité selon laquelle notre salut s'accomplit par l'œuvre du Dieu Trinitaire. Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes sauvés que par le nom de Jésus-Christ. Acte 4, 12 dit « Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. » Pouvons-nous alors être sauvés par le Seigneur seul, sans Dieu le Père? Non. Premièrement, Dieu le Père nous a aimés et a envoyé son Fils unique sur cette terre. Et c'est par le sang précieux de Jésus sur la croix que nous avons accédé au salut. Et Dieu le Père, et il travaille aussi ensemble avec, pour notre salut. Pouvons-nous alors être sauvés uniquement par le Père et le Fils? Ce n'est pas non plus le cas. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui rend notre salut complet. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui est accordé comme un don dans son cœur, l'aidant à comprendre la vérité et à vivre selon la parole. Parce que l'Esprit nous instruit sur le péché, la justice et le jugement et qui nous accorde grâce et puissance, notre foi s'affermit suffisamment pour atteindre le salut. Vous acceptez le Seigneur comme sauveur et vous êtes sauvé par son nom. Mais le problème est que pour maintenir votre foi, ce n'est pas par vos propres efforts, votre volonté. Le Saint-Esprit, c'est celui qui vous aide. Une fois que vous acceptez le Seigneur comme sauveur, vous recevez les dons du Saint-Esprit dans votre cœur et le Saint-Esprit a la puissance de rendre notre salut complet. Le Dieu Trinitaire agit de concert pour accomplir la providence du salut humain depuis la création de l'univers jusqu'au jugement du grand trône blanc. Par exemple, lorsque Jésus était pendu à la croix, il n'était pas le seul à souffrir. Le Père et le Saint-Esprit ressentaient cette souffrance ensemble. De même, lorsque le Saint-Esprit agit et intercède pour les âmes par des soupirs inexprimables, le Seigneur et le Père partagent le même cœur. C'est pourquoi 1 Jean 5, 8 déclare « L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Ici, l'eau se réfère spirituellement à l'œuvre de Dieu qui est la parole. Et le sang se réfère à l'œuvre de Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix. Comme nous pouvons le voir, le Dieu Trinitaire œuvre à l'unisson pour agir à l'unisson pour fournir la preuve du salut à ses croyants. Par conséquent, nous devons comprendre clairement que nous parvenons au salut par le Dieu Trinitaire, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Permettez-moi de conclure le message. Bien-aimés frères et sœurs, face à l'église de Corinthe qui traversait de nombreux problèmes, l'apôtre Paul leur a souhaité la grâce et la paix avant de le réprimander, exprimant de profondes actions de grâce à Dieu qui a prodigué son amour. Il était reconnaissant que le croyant de l'Église ait reçu la grâce du salut, qu'il soit enrichi en toute parole et toute connaissance de la vérité, et que le témoignage concernant le Christ ait été confirmé en eux. Il s'est également réjoui du fait qu'ils aient développé une foi qui attendait le retour du Seigneur au milieu de la grâce abondante. Il a souligné que leur salut est l'œuvre du Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons aussi été appelés en Christ et marqués du sceau en tant qu'enfants de Dieu. Cela n'est pas notre propre fait, mais la grâce de Dieu qui nous a choisis et conduits.
은혜이지요. 그러므로 우리도 사도 Par conséquent, tout comme l'apôtre Paul, soyons toujours dans la joie, prions sans cesse et rendons grâce en toutes circonstances à nos parents de paroles de vérité 주님의 재림을 et en soupirant 살아가야 합니다. après la venue de notre Seigneur, notre époux. 환경과 조건 속에 감사의 조건이 없습니다. Dans votre environnement ou dans vos conditions, 일만 있어요. vous pouvez penser que vous n'avez pas de raisons d'action de grâce, que vous n'avez que des moments de début, que vous êtes dans des épreuves, vous êtes dans des thèses, vous êtes dans des désastres. Vous pouvez penser que vous n'avez aucune raison pour remercier le Seigneur, vous n'avez aucune occasion, vous pouvez penser comme cela, mais 구원의 은총에 감사. en ces temps, vous devez remercier le Seigneur pour la grâce du salut. Ne dites pas, Père, je n'ai aucune raison pour te remercier. Plutôt, vous devez dire, je suis très conscient à cause du salut. Je n'ai rien, mais tu m'as sauvé par le sang précieux du Seigneur. Qui suis-je 를 흘려주셔서 qui t'a envoyé ton Fils de venir sur cette terre pour me sauver 주셨는지 감사합니다. 이렇게 기도를 et pour me sceller comme ton Fils. 불평, 원망, 힘들어요. Si au lieu de prier comme ça, vous commencez à vous plaindre, à vous lamenter, 주님께서 떠올려 주시고 회개거리를 찾아 alors le Saint-Esprit va vous rappeler, 방법을 인도해 주실 것입니다. vous devez vous repentir, le Saint-Esprit va vous guider 이 순서 pour résoudre vos problèmes. 이러한 감사 Vous devez appliquer cela dans votre vie chrétienne. Vous devez toujours remercier le Seigneur. 하여 감사하고 Vous devez être reconnaissant, 세상이 나를 오해한다고 힘들어요 어려워가 아니라 même si le monde vous déteste, même si le monde ne vous comprend pas. 충수하게 살아가니 Vous ne devez pas être déprimé. 그럴 수 있지만 기뻐하고 감사해서 도리어 세상 Vous devez remercier le Seigneur. Vous devez vous réjouir dans le Seigneur. Vous devez essayer de changer le monde dans la même situation. Votre attitude sera différente. Les gens de Dieu sont des gens qui fixent leurs yeux sur Dieu, font des confessions différentes. Et je pense que vous allez devenir de tels croyants bénis. 부끄러움이 없도록 신부단장으로 Et quand vous tenez devant le Seigneur, 그런 여러분 vous allez vous tenir avec assurance devant le Seigneur. J'espère que, 잘했다 en faisant cela, 신부님들이 ce faisant, je prie qu'au jour où vous les rencontrerez, vous recevez 하겠습니다. ces éloges pour avoir accompli votre tâche avec fidélité.